Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. Eh oui Jean-Marie, le jour de gloire pour les Bleus du Cécifoot qui se sont adjugés l'or hier soir après leur victoire en finale face à l'Argentine. Du rugby également avec le top 14 qui faisait sa rentrée hier. Et déjà quelques gros résultats que vous avez pu vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Et du tennis avec la fin de l'US Open et la finale homme aujourd'hui. Et on commence par la une de l'équipe. Eh oui, ils l'ont fait, les Français sont champions paralympiques de Cécifoot. Et que ce fut dur pour les partenaires de Frédéric Villeroux qui ont dû aller jusqu'au bout du bout. Une victoire acquise au tir au but après un score de 1 partout. Un véritable exploit dans une ambiance de folie au pied de la Tour Eiffel. Et on va réécouter le tir au but victorieux avec les commentaires de France Télévisions. Tenez-vous prêts, hein, ça envoie. Allez, Frédéric Villeroux. Sacrée ambiance pour les Bleus du Cécifoot et les Jeux paralympiques se terminent aujourd'hui. Et il n'y a pas que les anneaux sur la Tour Eiffel qui font partie de l'héritage de ces Olympiades. Il y a Zeus aussi, le cheval mécanique, véritable star de la cérémonie d'ouverture. Il est exposé jusqu'à ce soir à l'hôtel de ville de Paris. Et les 35 000 places gratuites pour aller le voir se sont envolées en quelques heures. Les précisions de Quentin Gérard. Une dizaine de mètres de file d'attente devant la cour de la mairie de la capitale pour avoir la possibilité de voir Zeus sans passer par la billetterie. Véronique a patienté une quarantaine de minutes, mais elle n'est pas déçue. J'étais émerveillée pendant la cérémonie d'ouverture des JO, donc je me suis dit, il ne faut pas rater ça. Donc je n'ai pas pu avoir de place malheureusement, donc je me suis risquée à venir de bonne heure et voilà, c'est trop bien. Ça valait le coup, franchement, on resterait bien un peu plus. L'animal en aluminium est entouré de barrières de sécurité. Les spectateurs font le tour et peuvent comprendre le mécanisme. Des pancartes expliquent le système de flottaison qui donne l'illusion d'une course sur l'eau. Jean-Yves, venu de Bretagne, est impressionné. C'est assez exceptionnel d'avoir reproduit ce mouvement du cheval qui, à un moment donné, n'a jamais les 4 pieds par terre. Il y a une performance technique et artistique. Il y a un côté très Léonard de Vinci, en fait. Et cette prouesse a été réalisée par l'atelier Blâme situé à Nantes. Lara Pouclet, la responsable d'agence, est fière de l'enthousiasme suscité par leur création. On est ravis, on est touchés, ça nous amène une super énergie. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que ça puisse autant toucher le public. Et ça, c'est une grande satisfaction. À la suite des Jeux paralympiques, le cheval mécanique sera exposé au siège de Sanofi, qui en est le propriétaire, avant que l'entreprise n'en fasse don à un musée. Avec la fin des Jeux, c'est aussi l'occasion de dresser le bilan de ces Olympiades. Oui. Côté sportif, c'est positif. La délégation française a terminé à la 5e place du tableau des médailles et va très certainement faire partie du top 10 des Paralympiques. Mais qu'en est-il côté économie? Les précisions de Louis-Marie Valin, membre de l'Observatoire du sport business. Et oui, c'est la fin. La délicieuse prolongation offerte par les Jeux paralympiques s'achève ce soir avec la cérémonie de clôture. Et c'est déjà l'heure des premiers bilans. À l'instar des Jeux olympiques, les Jeux paralympiques de Paris auront été une grande réussite. Sportif tout d'abord, avec un record de médailles pour l'équipe de France. Médiatique ensuite, avec 20 millions de téléspectateurs quotidiens en moyenne, une audience exceptionnelle. Et enfin, une réussite économique. En effet, si les chiffres définitifs des retombées ne sont bien évidemment pas encore disponibles, les premiers indicateurs sont particulièrement positifs. Le nombre de billets vendus, près de 2 millions sur les 2,5 en vente, et les revenus touristiques du mois d'août, bien supérieurs à ceux de 2023. Bien loin des premiers augures qui annonçaient le pire, la France ressort donc très renforcée de sa parenthèse enchantée. Pourvu qu'elle sache conserver cet élan pour assurer à tous une meilleure pratique sportive. Louis-Marie Valin de l'Observatoire du sport business. Notre bilan à nous des Jeux paralympiques, ce sera avec vous aussi d'ailleurs Jules, dans un tout petit quart d'heure, puisqu'on aura la chance de recevoir Stéphane Houdet, notre invité triple champion paralympique en tennis fauteuil en double. Alors malheureusement cette année, il a perdu en petite finale du tournoi de double à Paris, mais malgré tout, il nous racontera la sacrée fête que ça a été. Et puis il y avait du rugby aussi avec le top 14 qui est de retour. Pas moins de 5 matchs pour lancer les hostilités hier. Des rencontres que vous avez pu suivre sur Sud Radio, la radio du rugby, avec des victoires pour Bayonne, Castres et Clermont qui s'emparent provisoirement de la première place du classement. Mais s'il y avait une rencontre à ne pas rater, c'était ce très alléchant UBB Stade Français. Succès des Bordelais 46-26 avec pas moins de 6 essais inscrits face à l'une des meilleures défenses du top 14 la saison dernière. Auteur d'un doublé, Nicolas Deporter, le centre international, sait que l'UBB a envoyé un message fort. On avait pour objectif d'envoyer un gros message, c'est chose faite. Du coup, on est très content du résultat ce soir quand même. On savait comment ils allaient venir, déjà revanchards parce que ils ont perdu cette demi-finale, mais on sait très bien que c'est une équipe très forte en défense et qui agace souvent les équipes adverses.
On n'est pas rentré dans leur jeu, on est resté focus sur notre plan de jeu, notre cadre, et ce qui a fait que derrière on a réussi à marquer des essais. Ouais. Ça se voit depuis la saison dernière, on voit qu'on veut jouer partout, on va enflammer. Ça s'est encore vu ce soir, c'est vraiment une identité à Bordeaux. Ouais. Suite et fin de la première journée aujourd'hui avec 2 rencontres, La Rochelle-Toulon à 17h et le promu Vannes qui reçoit le champion de France en titre Toulouse à 21h. C'est à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Évidemment, il n'y en a qu'une seule. On parle maintenant du cyclisme avec le dénouement de la Vuelta aujourd'hui. Pardon. Avec la 21e et dernière étape. 21e et dernière étape aujourd'hui. Tout est encore possible pour le podium après la dernière bataille en montagne hier. Notre journaliste cyclisme Théo Ampiliac nous a rejoint pour faire le point. Alors Théo, qu'est-ce qui s'est passé hier sur le Tour d'Espagne ? Alors hier, c'est Eddie Dunbar qui est venu à bout de l'exigeante montée du Picon Blanco et pourtant, ça n'a pas été simple pour lui. Il est parti à 5 km de l'arrivée. Il a dû faire face derrière lui aux différentes attaques des favoris. Sur la ligne d'arrivée, 7 secondes d'écart avec le premier des leaders, Enric Mas, l'Irlandais. Lui signe sa 2e victoire sur le Tour d'Espagne. Chez les Français, David Gaudu, lui, a un peu calé. Il est un peu coincé dans les derniers hectomètres de l'ascension. Avant le contre-la-montre final aujourd'hui dans les rues de Madrid, sa 5e place au général est menacée. Il va revenir dans le rétro. Mathias Skelmose pointé à seulement 30 secondes et surtout bien meilleur rouleur que le Breton. La bataille fait aussi rage aussi pour le podium puisque 3 coureurs se tiennent en seulement 50 secondes. Primoz Roglic, lui, solide leader, sauf incident, devrait remporter son 4e Tour d'Espagne. Merci Théo. Et en tennis, l'US Open avec la finale homme entre Yannick Sinner et Taylor Fritz ce soir. Merci beaucoup Jules Bosquerini.